C'est important de les écouter par rapport à ça. Parce qu'ils vont revenir justement sur ces news et les fake news. La commission déclenche aussi par Laurent Wauquiez. On écoute ça maintenant. On se bat précisément contre votre projet idéologique, à vous, mesdames et messieurs de CNews, et je salue Pascal Praud. Cet après-midi, donc, a eu lieu la constitution de la commission d'enquête Wauquiez, qu'on peut aussi appeler la commission Inquisition 2.0 ou la commission protection de la droite et l'extrême droite dans leur lien avec les mouvements islamistes et terroristes, puisque ce qui s'est passé cet après-midi, c'est que le bureau de cette commission qui a été élu a été élu de telle manière que toutes les forces ne sont pas représentées, puisque aucune des forces du nouveau Front populaire et aucun membre de la France insoumise n'est représenté au sein du bureau, à part la présidence qui est un poste, j'allais dire, honorifique, qui est accordé au Parti socialiste. Et donc, la réalité et la vérité de cette commission d'enquête éclate au grand jour. Il s'agit tout simplement de faire en sorte que ce soit un procès politique contre une force politique et surtout que ça empêche de faire toute la lumière sur la réalité des compromissions qui existent pour le coup entre la droite et l'extrême droite. Commission chien de garde, je te jure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pourrez pas demander des auditions particulières? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Aymeric Caron, il répond au micro de CNews quand même, hein. On voit la bonnette, hein. C'est une dinguerie quand même. Donc est-ce que tu vas streamer cette commission? Évidemment les amis, rendez-vous en septembre. Je vais évidemment streamer cette commission, mesdames et messieurs. À l'instant. Alors qu'en principe, dans le règlement de l'Assemblée nationale, il est absolument précisé qu'il faut tout faire pour que chaque groupe politique soit représenté dans le bureau d'une commission d'enquête. Tout faire, c'est pas compliqué, hein. C'est simplement dire... à un moment, on ne vote pas pour quelqu'un de notre camp puisque ça défavoriserait la présence d'un autre camp d'opposition, etc. Or là, une fois de plus, on a l'habitude avec le camp central, macroniste et de droite et d'extrême droite, la démocratie a été piétinée puisque nous avons été exclus de l'instance, le bureau, qui nous permet précisément d'influer sur les choix des personnes qui vont être auditionnées lors de cette enquête. Et évidemment, c'est piétiner l'idée même du fonctionnement d'une commission démocratique. Parce que... Attends, mais parce que mais tout à l'heure, le Rasslar là, de CNews, il avait dit que Aymeric Caron, il était dans la commission, mais là, il vient de nous apprendre qu'il a été expulsé de la commission. Attends, what the fuck? Il a été expulsé de la commission, Ce qu'ils ont l'intention de faire, c'est d'auditionner des personnes qui iraient uniquement dans le sens qu'ils entendent donner à cette commission, c'est-à-dire simplement de faire un procès à un groupe politique qui est le nôtre, hein, celui de la France insoumise. Il faut être extrêmement clair, c'est uniquement de cela qu'il s'agit. Et je trouve ça extrêmement grave. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement des questions à se poser sur des liens entre des groupes politiques et le terrorisme. Il y a des liens à se poser notamment entre le Rassemblement national, le Front national et le terrorisme. Il y en a beaucoup. Il y a d'autres sujets qui sont liés au terrorisme qui visent directement des personnes qui sont dans cet hémicycle. Et nous avons à cœur, nous, d'utiliser cette commission d'enquête pour poser ces questions-là et proposer nos propres auditionnés. J'ai mal compris, là, il parle trop vite. On constate que ça démarre très très mal puisque tout va être fait pour nous bâillonner. Comment ça s'est passé? Il y a eu un vote, vous aviez des candidats et ils n'ont pas voté pour vos candidats? Ben exactement, c'est ça. Il y avait un vote et on a bien vu qu'il y avait une espèce d'alliance entre tous les inquisiteurs, bloc macroniste, bloc... Attends, on va écouter les autres, excusez-moi. J'ai pas envie de mettre 50 ans sur la vidéo. Excuse-moi mon frère à gauche, hein. On va écouter... Désolé de l'invisibiliser, hein, pardon. Une opération interne à son élection, à sa tentative d'élection, à sa candidature au sein des Républicains, qui a sorti cette idée qui était purement instrumentale, ce qui traduit d'abord son peu de respect pour le travail parlementaire. Les commissions d'enquête parlementaire sont des cadres de travail importants. C'est quasiment le seul pouvoir que nous avons en tant que parlementaires, par exemple, d'aller demander à l'État de nous ouvrir des dossiers qu'il ne transmettrait pas par ailleurs. Donc c'est un pouvoir très important. Monsieur Wauquiez a choisi de l'instrumentaliser pour ses magouilles internes, ce qui est déjà l'expression de son mépris de la démocratie. Ça a été rejeté une première fois parce que une majorité des membres de l'Assemblée considérait à raison que ce n'était pas sérieux, que ça ne respectait pas le cadre des commissions d'enquête. Il est marrant quand même ce Laurent Wauquiez, parce qu'il roule pour qui ce mec? Il a échoué à la présidence des Républicains,
Je ne sais pas ce qu'il en pense de l'union des droites, mais s'il veut éteindre la France insoumise, il le fait au profit de qui? Parce que pour l'instant, les mecs, Laurent Wauquiez, il soutient personne, hein. Il fait cavalier seul. Je ne sais pas ce qu'il est député. Il est député, ok, certes, mais il roule pour qui, ce mec? Parce que, ok, il a une stratégie pour éteindre un camp politique, mais au profit de qui? Pour le buzz. Il va à tout prix son buzz. Non, mais franchement, c'est une AW incroyable, ce mec, hein. J'ai jamais vu ça, hein. Je me souviens de son débat contre Emmanuel Bompard qu'on avait streamé, les amis. Waouh, le débat était catastrophique. Il nous a jamais présenté son programme, son avenir pour la France. Il était là que pour attaquer Mélenchon et la France insoumise, genre. C'est vraiment n'importe quoi, hein. Qu'est-ce qu'il fait, ce mec? Il a fallu la mobilisation des macronistes, puisque c'est eux qui se sont mobilisés pour voter une deuxième fois en faveur de cette commission d'enquête. Et on voit là qu'ils se sont à nouveau coalisés avec l'extrême droite pour faire en sorte de transformer effectivement cette commission d'enquête, de dévoyer l'objet d'une commission d'enquête et en faire un procès politique et une grande blanchisseuse des véritables liens. Et cela ne nous empêchera pas, je tiens à le dire, et à prévenir les uns et les autres, quelles que soient les manœuvres et les magouilles qu'ils essaient de mettre en place, cela ne nous empêchera pas, nous, de continuer à proposer et de faire en sorte que, effectivement, cette commission serve au moins à faire le travail nécessaire de clarification des liens existants. Et nous proposerons, et nous vous inviterons par ailleurs, vous, les médias et la presse, qui seraient, je suis sûre, très attentifs à ces débats, à relayer aussi ces demandes d'audition sur tout un ensemble de personnages politiques et économiques qu'il faudra auditionner à l'Assemblée, et nous ferons en sorte que ce soit su à chaque fois qu'il y aura un refus de la part du bureau et des membres macronistes et fascistes de cette commission d'enquête qui refusent effectivement qu'on aille au bout. Bah, CNews, c'est marrant que vous posiez la question. Je sais pas, moi je pose la question, pourquoi vous nous visez tout le temps? Oh. Bah, je sais pas, moi, poser la question à vos rédacteurs en chef. Bah non, mais explique. Peut-être parce qu'il y a un projet idéologique derrière votre chaîne. Et alors pourquoi? Bah je sais pas, non mais interrogez-vous. Pourquoi CNews, qui a un projet idéologique d'extrême droite, diffuse des fake news, vise des antifascistes et vise constamment le groupe de la France Insoumise et ses représentants en diffusant des fake news, en calomniant, en insultant et en prétendant faire du journalisme? Pourquoi? Moi je parle de vous. Mais parce que c'est le même phénomène. D'ailleurs, les amis de M. Wauquiez, ils ont leur rond de serviette chez vous. Le RN a... Putain, mais c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, les mecs. Attends, mais j'ai parlé comme Émeric Caron. Les passes de Laurent Wauquiez, les mecs qui vont bosser le dossier pour essayer d'éteindre la France Insoumise, c'est le mec de Frontières et de CNews. Du coup, ils vont travailler main dans la main. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah mais putain, mais je vais devenir député, c'est pas possible. On pense pareil, mon gars. Mon gars, on pense pareil. On voit le subterfuge. On a capté leur vice. Putain, c'est incroyable. C'est à son rond de serviette chez vous. Alors, vous pouvez jouer la naïveté aujourd'hui, mais on nous vise parce qu'on est des antifascistes, voilà, on est des antiracistes, on est des démocrates, et on se bat précisément contre votre projet idéologique, à vous, mesdames et messieurs de CNews, et je salue Pascal Praud. Oui, nous avons proposé une candidature, mais la présidence, à la rigueur, j'allais dire... Ah, c'est vraiment une dinguerie. Et je salue Pascal Praud. Eh non, franchement, non, c'est fort. Honnêtement, les gars, c'est fort. En fait, Émeric Caron... J'aime bien son combat, j'aime bien ce qu'il propose en ce moment. C'est vrai que quand il était député, il a voulu beaucoup, et d'ailleurs ça a été reproché par Émeric Caron, je crois qu'il s'en est excusé, mais on l'avait beaucoup reproché de ne pas mettre en avant l'animal. Voilà, l'animal, le bien-être animal, etc. Parce que n'oublions pas qu'il est député pour la Révolution pour le vivant, je crois, un truc comme ça, c'est son parti, c'est son micro-parti. Mais mec, j'avoue qu'il a mis le combat de la Palestine au-dessus du combat contre les animaux. Le bien-être animal, pardon. Aussi, l'extrême droitisation des médias, il en a fait aussi son combat, Émeric Caron. Combat contre les fake news et tout, parce qu'il est avant tout journaliste. Franchement, j'ai un grand respect pour le personnage. Voilà, j'ai un grand respect pour le personnage. J'aime bien... Oula, le parti d'Émeric Caron, c'est un parti de transphobes? Non. Arrête. Comment ça? Oh non, qu'est-ce qui se passe? Ah, on va marcher sur des œufs, qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un épisode? Il y a eu un bail transphobe. Holy shit. Il est pas basé du coup. Holy shit. Oh merde. J'ai pas la data du coup. J'ai pas la data.
preuve or fake. Ah, j'ai pas la data. Ils ont exclu leur responsable trans en l'accusant de pédophilie. Oh merde. Holy shit. Ok. Fake news Orban. Les mecs, calmez-vous, parce que si elle me donne la source du mec qui a été exclu ou viré ou je ne sais pas quoi, je vais vous ban. C'est vous qui allez prendre la tempête. Mais je veux bien des preuves. Je veux bien des preuves, par contre. Je veux bien des preuves. Une fonction honorifique. C'est le rapporteur, en vérité, LR, qui a la main. Je ne doute pas que la collègue Pantel fera tout ce qu'elle pourra pour assurer, et elle a d'ailleurs exprimé ses regrets à plusieurs reprises tout au fil des votes, sur le fait qu'il y avait très clairement une exclusion programmée, organisée, à chaque fois que nous avons présenté des candidatures, et d'ailleurs pas simplement les nôtres. À chaque fois, nous avons présenté, par exemple, la candidature d'une collègue écologiste, qui a aussi été balayée de la main, ensuite la candidature d'un collègue de Lyotte, qui a aussi été balayée. Donc vous voyez que ce n'était même pas une attitude de notre part uniquement centrée sur nous, c'était vraiment une volonté qu'il y ait une représentativité respectueuse des cadres des commissions d'enquête traditionnelles. Et la présidente a, à plusieurs reprises, regretté que ce ne soit pas le cas. Donc, je pense que nous aurons au moins cette présidence pour essayer, tenter, mais étant donné la majorité qui s'est constituée et la coalition, justement, de compromission qui s'est constituée, ce sera très difficile que cette commission d'enquête serve véritablement à autre chose que de l'instrumentalisation politicienne. Vas-y, on va s'arrêter là je voulais voir le clash avec... Attends, les dernières paroles de Aymeric Caron. Je terminerai juste avec un petit mot, si je peux me permettre, c'est que malgré toutes les déficiences de cette commission d'enquête telle qu'elle a été installée, et ce n'est même plus des déficiences, c'est vraiment des manquements très graves à la démocratie, nous, on sera extrêmement présents pendant cette commission d'enquête pour essayer de débunker les mensonges qui pourront être proférés par les uns, par les autres, pour être très attentifs au choix des personnes auditionnées, dont nous sommes déjà persuadés qu'il y aura des gens qui viendront avec des biais extrêmement précis, des personnes qui seront présentées comme des chercheurs, mais dont les travaux sont controversés et sont mis en cause par d'autres chercheurs qui, on en est sûr, ne seront pas sollicités pour être auditionnés. Nous, on sera là pour s'assurer d'un minimum quand même d'expression de la démocratie et faire un peu tomber les masses et révéler des vérités. On utilisera tous les interstices dont nous disposerons. L'organisation de solidarité trans soutiendra toutes les victimes de transphobie et de transmisogynie. Ouais, ça a fait des RT, hein. Ça date de pas si